Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ICC à Goya-Logopé, le lieu où Dieu règne. Le thème de mon message c'est Pentecôte, le retour du règne de Dieu en l'homme. Le mot Pentecôte est un mot grec, d'accord? Donc Pentecôte veut dire simplement 50 jours à partir de la Pâque. Mais c'est 3 fêtes cumulées en une. 2 fêtes juives et une fête chrétienne. Pour les Juifs, Pentecôte, au départ, depuis l'Ancien Testament, signifie la fête des semaines. Et ça concorde avec la fête des récoltes ou la fête des prémices. La seconde signification, c'est la commémoration du don de la Torah fait à Moïse. Et le peuple devait commémorer chaque année le don de la loi. Troisième signification, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Dieu avait créé l'homme à l'origine à son image. Mais le péché était arrivé dénaturer l'homme. Et l'homme ne pouvait plus être cette image de Dieu. À la Pentecôte, Dieu renvoie en l'homme son esprit pour rétablir le plan originel. Je vais partager avec toi 3 raisons de la Pentecôte ce matin. La première raison, c'est pour régénérer. La deuxième raison, c'est pour restaurer. La troisième raison, c'est pour témoigner. Pour la régénération, c'est quoi? C'est simplement la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a été donné pour permettre aux gens de naître de nouveau. Il y a eu une première naissance qu'on appelle une naissance biologique. Mais la Bible dit que ce qui est chair reste chair. Et ce qui est chair ne peut pas accéder à l'esprit. Pour accéder à l'esprit, parce que Dieu est esprit, il faut maintenant naître d'esprit. Ça, c'est la régénération. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'original, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 11 dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes, j'ai envie de dire, devenu le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On parle aux chrétiens. Je te lis un dernier verset. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Waouh! Régénération. Il est recréé, je lis dans Parole vivante. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Régénération. La vie chrétienne commence par là. Deuxième chose, c'est la restauration. Ce que j'appelle la restauration de l'image et la ressemblance de Christ. Il va jouer 3 rôles. Il va être un instructeur pour toi, un administrateur et un consolateur. Le gros plan a été lancé à la régénération, mais maintenant on va aller dans les détails du caractère. Quand l'Esprit vient, quels sont les fruits que l'Esprit vient installer? Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Il va remplacer la haine par l'amour va venir. La joie va venir. La paix va venir. La patience va venir. La bonté, la bénignité, la fidélité. Ça continue. La douceur s'installe. La tempérance et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Donc, dans la restauration, l'Esprit vient restaurer l'image de Christ en toi. Qui va le faire en jouant 3 rôles. Premier rôle, en étant un instructeur pour toi. Il va te rendre capable de saisir
la vérité et il va t'instruire dans les choses de Christ en te rappelant les enseignements de la Bible. Ils ont dit que je suis un échec. Non, lui dit non, tu n'es pas un échec. Que tu as été minutieusement conçu. Comme David l'a dit dans Psaume 139. Je te loue parce que je suis une créature aussi merveilleuse. Deuxième chose que l'instructeur va faire, j'ai dit qu'il va intercéder. Il va t'aider à prier efficacement. L'Esprit va te montrer comment on prie pour avoir les meilleurs résultats. C'est juste extraordinaire. Donc l'Esprit est venu pour être ton instructeur. Un instructeur, c'est comme quand on était à l'auto-école. Il dit tourne à gauche, tu tournes. Ok, ralentis, tu ralentis. Oui, arrête, tu arrêtes. Accélère, tu accélères. Il dit tourne à droite, tu tournes à droite. Un instructeur, c'est ça. Mais le rôle de l'instructeur n'est efficace que quand tu collabores avec lui. Si tu ne collabores pas, vous allez être... Lui dit accélère, toi tu freines. La voiture va faire comment? Hein? Ah oui. Deuxième rôle qu'il joue, c'est le rôle de l'administrateur. Un administrateur, c'est un responsable. C'est le directeur de ta vie. Le directeur de ta vie est le directeur de l'église. Un administrateur, c'est lui qui donne les ordres. Et toi, tu obéis à ses ordres. L'administrateur sanctifie, c'est-à-dire il met à part. Il te consacre. Il dit, sois à part. Toi, tu n'es pas comme les autres. Fais différemment. Mais il fait aussi des choix pour vous. Il faut se soumettre à ses choix. Troisième rôle qu'il joue pour restaurer, c'est le rôle du consolateur. Maintenant, il sera votre consolateur, veut dire trois choses. Votre défenseur, premièrement. C'est-à-dire, si vous êtes accusé faussement, c'est lui qui va parler à votre place. Deuxième chose qu'il fait dans la consolation, à part le fait de nous défendre, c'est qu'il vient nous aider. Quel que soit le domaine. Dans la foi, tu as une foi qui est faible, il est ton aide. Tu n'arrives pas à prier, il est ton aide. Tu n'arrives pas à lire la parole, il est ton aide. Troisième chose, il est ton soutien. Ainsi, les deux premiers travaux du Saint-Esprit sont bouclés. C'est-à-dire, régénérer et restaurer. Pour finir, le troisième travail que le Saint-Esprit est venu faire en toi, c'est de t'aider à témoigner. Témoigner et servir. Ça veut dire quoi? Il vient accorder des dons, c'est-à-dire des capacités divines pour le témoignage et le service. Je prends d'abord le service. Le service, c'est quoi? Le service, c'est ta contribution à l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Tous ceux qui sont venus sont des invités de Dieu. Certains ont eux tous, ils ont des besoins, mais des besoins différents. Et vous devez vous préparer de manière à ce que les grâces, les capacités spirituelles vous soient données pour que ce ne soit pas juste un travail physique que vous faites, technique que vous faites, mais d'abord un travail spirituel et qu'au travers de votre service, Dieu fasse du bien à ceux qui sont venus au culte. Tous travaillent avec le Saint-Esprit pour votre bien. Maintenant, pour le témoignage, c'est pour les non-chrétiens. Le Saint-Esprit nous donne des dons et des capacités pour aller propager la parole, évangéliser, inviter des gens à venir à Christ. Pour que notre vie aussi montre aux gens que Dieu peut transformer des vies. Ta vie devient comme un miroir au travers duquel on voit Dieu.